Alors bonjour, dans cette capsule vidéo, on va faire juste un petit exemple en supposant qu'on donne un devoir ou un travail à des élèves et qu'ils doivent le faire en équipe et qu'ils utilisent des outils collaboratifs de Google. Donc, on veut savoir, nous, comme enseignants, lorsqu'on veut corriger, de quelle façon on peut savoir si les jeunes ont travaillé de façon équitable, égale dans ce travail-là. Donc, qui a fait quoi? Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller dans Travaux et devoirs et on va aller créer un devoir. Et le devoir, ce sera par exemple réaliser un Google Slide pour accompagner votre présentation orale. Donc, on suppose qu'ils ont une présentation orale à faire et qu'en équipe de 2, et que pour cette présentation-là, ils doivent, dans le fond, construire un Google Slide, c'est-à-dire un support visuel qui va accompagner leur présentation. Et nous, dans le fond, lorsqu'on va corriger ce support-là, on voudrait savoir s'ils ont travaillé de façon un peu équitable. Donc, réaliser un Google Slide pour accompagner, voilà. Mettons que je le note sur 100, la date limite, on pourra mettre le 6 juin. On va aller mettre ça dans le chapitre 1 et c'est tout. On fait juste leur envoyer ça comme ça. Donc, présentement, ça s'envoie directement à tous mes élèves de cette classe-là. Donc, je publie le devoir. Et là, ce qu'on va faire, mes élèves partent, vont aller créer ce travail-là. Une fois que le travail... En fait, j'ai un élève, par exemple, mon élève numéro 1 ou mon numéro 2 va créer le travail, va créer le Google Slide, va inviter son collègue à collaborer avec lui. Et une fois qu'ils auront terminé, ils vont venir remettre leur travail ici. Donc, on se retrouve dans quelques secondes et le travail sera remis. Le travail est donc réalisé. Donc, si on clique maintenant sur le travail comme enseignant, j'ai vu que j'ai un élève qui l'a remis, un élève à qui c'est attribué. C'est normal, car j'ai deux élèves dans ma classe. J'ai deux élèves dans ma classe, puis ils travaillent en équipe. Donc, ça se peut qu'il y en ait un seul des deux qui va remettre le travail. Donc, je vais aller afficher le devoir. Je vois que élève test 1 c'est remis, pas l'autre. Mais dans le fond, je sais que les deux travaillent ensemble. Lorsque j'ouvre le travail, je vais aller voir. Mon travail de l'élève test 1, je vois très bien, OK, il y a 3 pages. Je vois le contenu des 3 pages. Ils ont mis des choses. Je peux aller mettre mes commentaires. Donc, je pourrais un peu, comme on avait déjà fait, aller... soit utiliser des commentaires qui sont en archive ou carrément en créer des nouveaux. Je pourrais aussi le mettre plein écran. Donc, en faisant ici, j'aurais mon plein écran. Je pourrais le mettre aussi en lecture plein écran. Là, ici, c'est un Google Slide. Mais ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'ils ont vraiment travaillé à deux? Est-ce qu'ils ont collaboré? Donc, ce que je vais faire, je vais peser sur la petite flèche ici pour avoir accès au menu. Et dans les menus, je vais aller dans Fichier et je vais demander l'historique des versions. Donc, je vais demander d'afficher l'historique des versions. Et ce qu'on voit, c'est que mon élève test 1, normalement, il y aura un prénom, évidemment. L'élève test 1, c'est ce qui est en turquoise, alors que l'autre, c'est ce qui est en violet. Bien, turquoise et violet, c'est pas mal... mes deux élèves ont travaillé sur ce travail-là. Je vois qui a fait quoi. Puis j'ai des versions antérieures. Là, si jamais, OK, à 13h17, il y avait ça. À 13h21, on était rendu là. Donc, voilà, dans le fond, ce qui a été fait. Fait que je vois qu'ils ont quand même collaboré, même si, en même temps, je pourrais même aller voir si jamais il y avait des évaluations différentes. C'est-à-dire, si je voulais mettre une note pour un, une note pour l'autre, je pourrais aussi le faire. Pas directement ici, parce qu'ici, j'ai juste accès à une note d'équipe. Par exemple, ici, je pourrais déterminer que le travail, finalement, je suis très satisfait de leur travail, ça vaut, je sais pas moi, 84, et envoyer le résultat ensuite. Si j'avais des notes différentes, ben à ce moment-là, il faudrait que j'y rentre à part. Je ne pourrais pas utiliser ça ici. À ce moment-là, il faudrait que je mette par exemple 84 à cet élève-là. Et après ça, à cet élève-là, je pourrais venir rentrer un autre résultat du genre 72 à celui-là et 84 à mon autre élève. Alors voilà, et là je pourrais aller rendre le travail à mes deux élèves et eux, ils vont recevoir maintenant leurs résultats. Alors voilà, c'était pour comment on peut aller voir qui a fait quoi. Donc dans le fond, c'est par l'historique des versions. Et c'est la même chose dans Google Docs, c'est la même chose dans Google Drawing, c'est la même chose dans les autres outils de Google.